Bienvenue sur Club Gay TV, l'émission littéraire que je vous présente depuis quelques temps et qui vous plaît pas mal. Alors le problème qu'on a eu la dernière fois, c'est qu'on a un peu déconné les gars, voilà. Je dis on a un peu déconné parce qu'on a parlé d'un bouquin, Le Gérant d'Alain Dulion, donc l'autobiographie d'un gars qui gérait des maisons closes en Espagne, pour ne pas dire des bordels. Depuis le livre est sorti, il y a eu pas mal de choses et en fait le gérant de Alain Dulion, je crois que personne n'en a parlé encore à Roselyne Bachelot et pourtant elle est déjà en colère. Alors elle est en colère contre quoi? Elle est en colère contre la prostitution, elle est en colère contre le client, elle est en colère contre l'esclavagisme, elle est en colère contre beaucoup de choses. Nous, dans notre émission littéraire, ce qu'on a voulu, c'est juste proposer des petits titres de bouquins pour que les gens se détendent. Madame Bachelot, elle n'aime pas trop se détendre et a priori, elle n'est pas très contente. Alors, bon, moi, sur Club Gay TV, j'ai voulu vous proposer un autre son de cloche que celui de Madame Bachelot, suite à la sortie du livre Le Gérant d'Alain Dulion. Alors, on a d'un côté Madame Bachelot qui dit « Oui, la prostitution, c'est mal ». D'un autre côté, on a le gérant de Maison Close qui dit... donc Alain Dulion, l'auteur du livre, le gérant, qui dit oui, moi j'ai pris mon pied avec les prostituées et elles n'étaient pas toujours en train de souffrir comme c'est pas ce qu'on croit, voilà, c'est pas ce qu'on croit, dit-il. Et on a un autre son de cloche, c'est celui des prostituées. Alors moi ce que j'ai fait pour notre émission littéraire, c'est que je suis allée voir directement les protagonistes. Donc bon, Madame Bachelot, j'ai pas réussi à avoir d'interview, mais je serais vraiment ravie de pouvoir la rencontrer et puis discuter avec elle de ce débat. En tout cas, Alain Dulion, j'ai réussi à avoir une interview avec lui, donc il explique son livre, il explique comment il voit les choses par rapport à la prostitution et puis ce qu'il pense des dernières déclarations de Madame Bachelot. D'un autre côté, je vais cet après-midi même rencontrer une personne qui se prostitue, qui travaille de chez elle, c'est un travesti. Qui donc est un homme et qui se déguise travesti en femme pour, on va dire, arrondir les fins de mois, et je crois même qu'il en vit. Donc par rapport à la prostitution, je crois qu'on va avoir de belles choses à dire, même si ça ne nous concerne pas directement, parce que peut-être qu'on n'est pas client, peut-être qu'on n'est pas prostitué, peut-être qu'on n'est pas gérant, mais quand même, Madame Bachelot, elle n'est pas contente, alors il faut qu'on en parle. Allez, on voit tout à l'heure. Alors, Alain, oui. Ce livre. Voilà. Alors ce livre, Le Gérant, qu'est-ce que vous en dites? Vous qui êtes l'auteur et qui l'avez écrit donc en prison? Oui, c'était au départ pour retracer une douzaine d'années de ma vie, dont la moitié à peu près client de club et l'autre moitié en tant que propriétaire. Quand vous dites club, on parle bien de club où il y a des nanas, mais oui. Pas de striptease, des nanas qui se prostituent. Oui, mais on appelle ça des clubs en Espagne. D'ailleurs, beaucoup de Français font la confusion avec une discothèque. Voilà, quand vous allez en club en Espagne, c'est en fait des maisons closes. Oui. D'accord. Et donc vous étiez client de maison close et vous avez ouvert ensuite votre propre affaire? Oui, parce que d'abord j'avais perdu pas mal d'argent, donc je voulais rattraper un peu déjà. Vous vouliez réinvestir c'était quoi? Vous avez fait pour ça équilibrer les comptes, là, disons que... Non, puis aussi parce que je considérais qu'avec ce que j'avais vécu dedans, ouais. J'avais la prétention de pouvoir en gérer une, quoi. En réalité, j'étais loin de compte d'ailleurs, parce que j'ai appris beaucoup plus en gérant une qu'en tant que client, hein. C'est clair. C'est pas la même chose, et vous passez de l'autre côté en fait. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil de passer une soirée à faire la bringue avec des amis devant un bar, avec des filles, que derrière superviser des clients qui font la bringue. Je peux prendre votre livre? Oui. Le Gérant. Alain Dulion. Alors, on a écrit derrière, dans mon monde, les femmes sont toutes consentantes et les hommes ont toujours les yeux qui brillent. Oui. Dans mon monde, il y a de la cocaïne, du sexe et des cartes bleues qui fument. Dans mon monde, comme dans le vôtre, je m'appelle Alain Dulion et je suis gérant de bordel. Mais surtout, dans mon monde, lorsqu'il y a offre, c'est qu'il y a demande. Oui, l'un va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et qu'est-ce que vous en pensez de vous en tant que client, puis en tant que gérant, et puis en tant qu'homme aussi, des déclarations actuelles de Madame Bachelot concernant l'action, on va dire, de pénaliser les clients qui s'aventurent à aller voir des prostituées en France? C'est à son image, hein. Elle n'est pas une connerie près. Après, c'est elle qui s'occupait de la Coupe du Monde, on a vu le résultat. Et voilà.
Bon, ceci dit, après... Vous dites qu'elle gère mal. C'est moins ce qu'on puisse dire. Et donc, de toute façon, elle est drivée par le président de la République, parce que c'est encore un virage à droite. Ouais. Voilà, comme d'habitude, depuis quelques temps. Bref, ceci dit, d'abord, ça ne se passe pas exactement comme ça en Suède. J'ai invité les gens à regarder sur Internet. C'est pas tout à fait ça. C'est vrai. Seulement, un détail près, c'est que c'est frontalier avec la Danemark. Et ça se passe sur des péniches où il y a 30, 40, 50 filles. Donc ils sortent, les clients montent sur la péniche, ils sortent du territoire, ils dépendent du Danemark, c'est toujours les Suédois. Hein. Et là, il faut leurs affaires et ils reviennent. Dans la barque. Dans la barque. Donc c'est exactement comme avant, à part que c'est moins hygiénique à la limite. Ça. Déjà, et c'est on va dire un peu délocalisé. Quoi. Oui, ils ont délocalisé le problème. Voilà, qu'est-ce qui se passerait en France si cette loi, hélas, passée? Ça voudrait dire que les filles qui actuellement... Déjà, les centres-villes, notre ministre intérieur de l'époque les a passés à l'extérieur de la ville. Et là, elles iront encore un peu plus loin, évidemment, pour être pris par la police avec les clients. C'est-à-dire qu'ils vont les isoler encore plus, les mettre encore plus en danger. Voilà ce qui va arriver au cas où cette loi passerait, ce que je ne crois pas. Déjà. Voilà. D'accord. Après, que vous dire... Donc vous pensez que sur le plan de la sécurité pour les femmes, et sur le plan, bon moi je pense aussi sur l'hygiène, parce que c'est vrai que quand c'est caché, c'est peut-être moins évident aussi. Voilà, je sais pas, là c'est le racolage au départ qui avait été sanctionné. Ça l'est toujours, parce qu'il faut savoir que la prostitution est autorisée, c'est le racolage alors là j'ai lu un truc réuni sur internet il y a 2 jours, c'est pire maintenant. Maintenant, la police, il faut vérifier, mais c'est comme ça, la police, quand ils arrêtent de prostituer, ils lui confisquent les préservatifs qu'elle a dans le sac maintenant. Je vous laisse imaginer les dégâts. Alors ça date de très peu, de quelques mois. Là. Ils ont le droit de faire ça. D'accord. Voilà. Alors vous voyez déjà... Ils ont le droit de confisquer les préservatifs pour interdire, on va dire, le racolage pour pas qu'elle se prostitue. Parce que selon eux, ça va l'empêcher de se prostituer au moins la soirée qu'elle en trouve d'autres. Ce qui est faux, parce que l'argent ira quand même à la différence qu'elle ira sans préservatif. Vous pensez que les prostituées sans préservatif, elles se prostitueraient quand même? Il y en a qui sont jeunes, qui ont tellement besoin d'argent, ou qui sont dans des états seconds, etc., qui le feront, oui. De toute façon, plus con que ça, il n'y a pas qu'à enlever les préservatifs. Oui, c'est sûr. C'est suffit pas. De toute façon, il veut encore mettre un poste là-bas, je sais pas. Bon, voilà, ou un PV. C'est nul, c'est nul. Voilà. Déjà. Bon, vous, moi dans votre bouquin, ce qu'on voit surtout par rapport à votre parcours, c'est que bon, vous êtes client au départ, vous êtes super amoureux des femmes, oui. Vous pouvez pas vous en passer, vous êtes passé de l'autre côté en ouvrant un club, donc une maison close en Espagne pour dire d'avoir un retour sur investissement. On va dire ça comme ça. Je vais voir aussi, comment dirais-je. Mais vous êtes un bon gérant du coup? Oui, quand même. Disons que j'avais la chance de trouver mon associé. Ça... Votre associé, c'est un bon gérant aussi, un co-gérant Oui, c'est un bon gérant. D'accord. Oui, disons qu'on s'est complété, quoi. Oui, vous étiez le gentil, il était le méchant? On va dire ça comme ça, oui, et puis voilà, oui. Gérer des femmes, c'est pas forcément évident, mais est-ce que vous avez l'impression que comment vous avez l'impression qu'elles le vivent? Parce que bon, vous l'avez vécu d'une certaine manière. Ce qui est important aussi, c'est de savoir comment ces femmes-là l'ont vécu aussi, parce qu'en France, quand on a fait le débat la dernière fois à la soirée, il y avait une prostituée qui était venue et qui était complètement contre les maisons closes. Donc a priori, elles associent maison close à proxénétisme. Oui. Est-ce que vous aviez l'impression qu'en Espagne, dans votre club, c'était aussi, ça allait de pair? Comment est-ce qu'elle le vivait, elle? Non, déjà en Espagne, il y a 2 sortes de clubs. Il y a ceux qui sont après la frontière, avec voire 100-150 filles, et des clubs du style comme je gère et moi, entre on va dire 12, 18, 15, 20 filles à ces eaux-là. Alors déjà, ça c'est plus familial. On connaît la famille, toutes les filles, les frères, les sœurs, qui ont l'argent en commun, etc., etc. On connaît tout le monde, on connaît son prénom, son prénom. Il se crée une ambiance un peu familiale, on va dire. Voilà, quand une fille a son talon, il arrange, on l'amène chez le coiffeur, tout ça. Dans les grands clubs, ils ne connaissent même pas le nom des filles. Alors déjà, ça n'a rien à voir. D'accord, il y a le côté, on va dire, boucherie, et le côté un peu plus familial, c'est ça? Oui, c'est énorme, la différence est énorme. Voilà, du coup, pour le côté ressenti des nanas, des prostituées, donc effectivement, vous, on va dire que le cadre est différent dans une maison close, on va dire un peu plus familiale, entre guillemets. Oui. Bon, sans l'inceste au milieu, normalement, hein, du coup. Parce que le côté familial, quand il y a du sexe dans une famille, en général, c'est... Oui, enfin non, disons que quand il y a le respect avec le patron,
c'est énorme. Déjà, c'est souvent le grand-père, le grand frère, pardon, le père, vous voyez, elle se confie à lui, le moins de petits soucis, tout ça. C'est vraiment un esprit famille. Hein. C'est convivial, c'est contrairement à ce qu'on peut lire et entendre et coloris. C'est pas vrai, les filles sont là pour travailler et elles préfèrent la faire dans ces conditions-là que dans les grands trucs. Par contre, je le dis bien, gagner moins d'argent, c'est clair. Elles gagnent moins d'argent que dans les grosses boîtes. C'est pas l'avantage. Elles ont des clients attitrés avec qui souvent elles sont plus maîtresses qu'à main que clients. Plutôt souvent en plus, elles arrivent à joindre les deux, le client agréable, on va dire. Oui. Voilà. Et les femmes qui se prostituent dans la rue en France, selon vous? En France. En France. Ouais. À votre avis, pourquoi le côté maison close, pourquoi est-ce que ça crée polémique et elle le refuse? Parce que déjà, en France, il faut savoir que 87% des prostituées sont étrangères. Et dans les 87% d'étrangères, il faut savoir aussi que 90% ont un proxénète. Voilà. Donc, dans un maison close, le proxénète ne gagnerait pas d'argent. Voilà, mais c'est elles qui ont l'air d'être contre les femmes, contre les maisons closes. Parce qu'ils ne pourraient plus assurer les sommes qu'ils assurent dans la rue. Et puis cette pression, ça ils ne l'auraient plus, mais ça ils sont tellement pris dans ce contexte que c'est pour ça qu'ils ne veulent plus. Attendez, parce que je ne comprends pas. Les nanas qui sont dans la rue, les prostituées dans la rue, elles donnent de l'argent à leur proxénète. On va dire 9 sur 10. Bon, on va dire voilà, la majorité. Étrangères, j'entends. Les étrangères. Ouais. Donc les françaises qui beaucoup le font beaucoup moins. Et donc tout l'argent est pour elles et donc elles sont pour elles. Oui. Elles sont pas maquées. Elles payent des impôts, elles ont des amendes, etc. Oui. Non, souvent elles ne sont pas marquées. Non. Et attention, en Espagne, il y a exactement le même problème, parce qu'il y a des filles dans la rue aussi, à part en région Catalogne. Il faut savoir que dans les clubs, il y a très peu de filles marquées. Dans la rue, il y a 90%, en Espagne aussi, il n'y a pas qu'en France. C'est pour ça qu'en région Catalogne, ils ont supprimé carrément les filles, ils ont fait des grands clubs exprès pour les déplacer à l'intérieur, au moins. Ça ne veut pas dire qu'elles soient toutes libres, mais au moins c'est plus clair, c'est plus propre. Et ils payent directement la fille. Mais alors le fait que les étrangères, donc qui sont en situation, on va dire, illicite pour le coup, elles n'ont pas de papier. Elles sont là, des fois oui, des fois non. Bon, elles tapinent, on va dire, entre guillemets, avec des proxos derrière elles. Voilà. Pas trop bien, des fois, quelques mains. Voilà, c'est ça. Oui. Alors le coup de Roselyne Bachelot, avec cette histoire, est-ce que c'est une façon de réguler l'immigration? Ah ben, elle dit que, moi je dis que si offrir demande, alors elle veut supprimer la demande. C'est-à-dire, enfin oui, elle veut supprimer la demande. Elle croit que en verbalisant les clients, il y aura moins de clients, donc moins d'argent. Voilà. Ce qu'il faut, celui-là qui a l'habitude d'aller au pute, il ira toujours. Alors, il fera des kilomètres en plus, mais il ira toujours. C'est des conneries. Voilà, après attention, il faut faire attention, parce que c'est bien beau de poursuivre un client, mais il y a des mecs là, ils sont pères de 3 enfants, et ils ne sont pas en accord complet avec leur femme homosexuellement, ils vont voir une pute 2 fois par mois, ils vont se retrouver avec un PV, ils vont se retrouver au tribunal, la femme va être au courant, je ne vous dis même pas le nombre de divorces, tout ce que ça va créer. Vous pensez que du coup la prostitution, on va dire, ils vont voir les prostituées parce qu'ils en ont besoin? Certains, il y a de tout. Et oui, mais du coup ça peut détruire des familles, ils ont qu'à ne pas y aller, on peut le dire aussi comme ça. Si on fait en faisant l'avocat du diable. Oui, on peut, bien sûr, on peut tout dire d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même 20 000 prostituées en France, 20 000. Donc, alors maintenant, 5 clients par jour, ça fait 40 000 clients jour. Alors, si vous en verbalisez ne serait-ce que 10%, imaginez-vous ce que ça fait. Est-ce que c'est une façon de gagner de l'argent alors? Sur la prostitution, de verbaliser? Oui, déjà, ils en gagnent déjà. Alors, comme avec les radars sur les... Non, là c'est plutôt en période électorale, enfin d'ici 1 an, et c'est un concours du président de la République qui va encore faire un virage à droite, quoi. C'est tout. Voilà, elle n'est même pas l'initiative de ça. Il se servait d'elle comme il fait beaucoup d'autres pour passer ce genre de message. On va créer une association pour discuter avec Madame Bachelot et pour réouvrir les maisons closes, puisque apparemment c'est garant de la famille. Puisque on peut imaginer qu'elle sera contre. Hein. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est contre, ça veut dire qu'on laisse les choses à l'état, puisqu'on propose pas autre chose quand on est contre. Hein. Voilà. Le gérant, Alain Dulion. Voilà. Oui. Merci.